une fois que vous avez importé votre fichier dans Simulink, vous obtenez une structure avec les différentes composants reliés par des articulations ou des joints. Donc on retrouve toujours les blocs world, les blocs fx qui donnent une certaine configuration mécanisme et justement un bloc mechanism configuration dans lequel j'ai été désactiver la gravité. Donc quand on a un système comme ça, où tout est mis un peu en vrac, le plus simple est de partir du bloc world et d'ouvrir le fichier part. Et ici on voit qu'on a le foot en fait, donc la base du robot. Donc quand on ne connaît pas les noms des parts de son fichier Inventor, on va voir dans Inventor, ou alors on va double-cliquer sur ces parts pour voir à quoi elles correspondent. Donc ici on voit bien qu'on est sur la part noire, sur laquelle il y a plusieurs composants qui viennent se fixer. Entre ces deux parts, on a un Revolute Joint, et une des premières choses à faire dans un système, c'est d'aller éditer notamment les internal mechanics et d'aller mettre de la friction. On le fera après. Donc là, je vais contrôler l'angle du robot en motion, donc en angle, et je lui dis que c'est provided by input, donc c'est donné par une entrée, et je spécifie que le couple est automatiquement calculé. De là, vous voyez apparaître une nouvelle entrée sur le bloc, une entrée Q, et c'est grâce à cette entrée que je vais contrôler la position de la base du robot. Donc, j'ai directement copié-collé un bloc que j'ai créé avant. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends un angle de 45 degrés que je convertis en radian. Je le fais passer au travers d'une fonction de transfert qui représente en fait la fonction de transfert d'un moteur qui drive l'axe du robot. Donc on voit que c'est un système du premier ordre avec un gain de 1 et une certaine constante de temps. Alors pour rappel, un système du premier ordre c'est K sur tau S plus 1. Ici tau vaut 1, donc comme on considère qu'un système arrive à 95% de sa réponse après 5 taux, 3 à 5 taux, ici comme on a 1S plus 1, ben, le système a une constante de temps de 200 millisecondes. Si j'avais envie d'avoir un système plus lent, je mettrais par exemple 5S plus 1, ce qui me ferait une constante de temps de 1. Vous allez voir par la suite que je vais changer cette constante de temps pour accélérer le robot. Donc ici on prend un bloc de conversion Simulink vers Simscape. Vous voyez qu'il a 3 entrées. J'ai dû éditer ce bloc composant et aller spécifier que je voulais également pouvoir encoder la première dérivée et la seconde dérivée de l'information que j'envoie au joint, c'est-à-dire la première dérivée de mon angle, de ma demande en angle, ainsi que sa seconde. Donc en gros, on parle de vitesse angulaire et d'accélération angulaire. Et je dis quoi? Je dis tu démarres avec une consigne d'à 45 degrés et tu avais une vitesse nulle et une accélération nulle. Donc quand je fais play, je vois que mon robot se déplace à 45 degrés et se stabilise. Donc via la toolbar du dessus, on peut changer la vue. On voit bien l'angle de 45 degrés. On va essayer de spécifier un autre angle. Et on va mettre par exemple 90 degrés. Et on voit que le robot se déplace bien à 90 degrés. Donc on va aller ajouter de la friction dans chacune de nos articulations. Donc tout ça se règle via le damping coefficient. Ne confondez pas damping coefficient et spring stiffness. Spring ça veut dire ressort. Ça veut dire que si vous mettez autre chose que 0 dans le spring stiffness, votre articulation essaiera de revenir par un effet ressort à sa position par défaut. Donc ici, par la suite, je vais essayer de faire ça assez méthodiquement.
et d'aller à chaque fois mettre comme damping coefficient 0,1 Nm par radian par seconde, c'est-à-dire un couple par vitesse angulaire. Donc à chaque fois que je bouge, je m'oppose à ce mouvement. Et plus je bouge vite, et plus je m'oppose à ce mouvement, ce qui stabilise le robot. Donc je vais éditer chaque joint et aller mettre 0,1. Donc voilà, maintenant que nous avons édité tous les coefficients de friction de chacune de nos articulations, nous allons spécifier une autre consigne d'angle qui est 180 degrés. Vous voyez bien que le robot se stabilise à 180 degrés. Donc plutôt que d'utiliser des blocs constantes, nous allons utiliser un bloc Signal Builder. Et ce bloc va nous permettre de faire varier notre consigne de manière temporelle. Donc je vais éditer certains points, c'est assez simple, on clique sur le point, on vient changer la valeur. Vous voyez, c'est très simple. Donc les variations rapides de signaux comme ça, en mécanique, on n'aime pas trop. Cependant ici ça va fonctionner parce qu'on passe à travers la fonction de transfert du moteur, donc on parle plutôt d'un changement bref de consigne ici. Ne faites jamais ça en direct sur un actuateur, ça ne fonctionnera pas. C'est comme si vous demandiez à un train de rouler à 240 km/h et puis de se stopper net. Donc les forces en jeu seraient beaucoup trop grandes pour que ça fonctionne. Donc on voit bien ici que notre robot suit la consigne de notre Signal Builder. Je vais modifier la fonction de transfert du moteur qui est relié sur l'articulation de mon robot et j'ai spécifié 0,1. Ça veut dire que mon robot va réagir avec une constante de temps 10 fois plus rapide. On voit que les mouvements sont beaucoup plus rapides. Donc là, on a une constante de temps de 0,1 divisé par 5. Donc on va s'amuser à rajouter plusieurs points de consigne. Donc pour ce faire, on double-clique en tenant la touche Shift de votre keyboard et je vais ajouter plusieurs points. Donc, je vais ajouter un premier point à 45 degrés, tenir cette consigne de 45 degrés, faire un petit aplat, que le robot arrête de bouger pendant un certain temps et qu'on puisse visualiser le 45 degrés. Ici je vais créer une petite rampe. Ici je vais changer le temps, vous voyez qu'on vient sur le paramètre temps et on est à 4,5 secondes. Je vais recréer une nouvelle zone d'aplat à 165 degrés. Et ensuite je vais spécifier un angle de plus ou moins 100 degrés finalement pour le robot. Donc je vais plutôt mettre un angle négatif pour qu'on voit que le robot s'est bougé négativement. Donc un angle de plus ou moins 116 degrés. Donc vous voyez qu'on peut le faire à la souris ou l'encoder vraiment de manière officielle nickel. Bon ici KISS c'est un test. On voit les différents paliers, on voit bien que le robot suit ma consigne. Donc là je me suis mis en mode isométrique et on voit qu'on sait piloter le robot. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut aller récupérer les couples, les articulations, à chacune des articulations, ainsi que les forces appliquées. Si on avait vraiment spécifié la bonne fonction de transfert du moteur, par exemple dans laquelle il y aura un paramètre courant, on pourrait directement savoir le courant consommé par le moteur en temps réel par notre robot. Bien entendu, ça suppose de mettre une charge au bout du robot, parce que si vous faites tous vos calculs avec un robot qui est à vide, ça ne représente pas grand-chose. C'est comme calculer une grue qui ne soulève rien. C'est sûr et certain que vos pièces vont être beaucoup plus fines. Donc voilà, ici, pour savoir quel Revolute Joint appartient à quelle pièce, parfois il suffit juste de regarder quelles sont les pièces qui relient ces articulations.
Il suffit juste de dupliquer, de double-cliquer. Donc ici, on voit que on a le bras principal du robot rouge. Ici, on a la petite pièce triangulaire jaune. Et c'est comme ça qu'on peut repérer facilement les joints, ou alors on peut se repérer tout simplement au nom. Si j'avais envie de contrôler cette articulation-là, il me suffirait juste de faire comme dans le premier cas, aller dans Actuation, aller spécifier un contrôle d'angle et de dire que le couple est calculé automatiquement. Donc ici, ce que je fais, c'est que je vais séparer un petit peu les choses, mon modèle mécanique de mon contrôle. Donc pour ce faire, je vais utiliser un bloc GoTo et je vais séparer tout simplement avec des GoTo et From mon action sur mon système mécanique. Donc vous voyez qu'ici, je déplace mes blocs. Et finalement, j'ai quelque chose de beaucoup plus propre. Je spécifie l'angle, je spécifie mes dérivés, et puis voilà. Et je peux faire ça pour chacun de mes joints. Et à ce moment-là, je pourrais piloter tout mon robot. Donc quand on observe le robot, on peut se demander finalement combien y a-t-il de moteurs à piloter sur celui-ci. Tout d'abord, il y a le moteur de la base, ainsi que les deux moteurs latéraux, et à la limite, le moteur du gripper. Donc il est certain qu'ici, il y a d'autres joints ici, Revolute Joint, mais que tout compte fait, il n'y a que 3 Revolute Joint à contrôler, voire un 4e ici si on ajoute un outil.